Dans la vie, les jours paisibles peuvent parfois se transformer en cauchemars en un clin d'œil. Ce matin-là, alors que tout semblait normal, mon téléphone vibra, affichant un appel inconnu. Une voix féminine, douce mais troublée, s'adressa à moi. « Vous êtes Cathy, n'est-ce pas? Je suis la femme avec qui votre mari vous trompe. » Mon cœur s'arrêta net. J'avais toujours eu confiance en Steven, mon époux, mais cette femme semblait si sûre d'elle. Ses mots étaient directs, comme des couteaux qui s'enfonçaient dans mon âme. « Ce que je vous dis est la vérité. Steven est amoureux de moi. Il vous quittera bientôt. » La conversation fut courte, mais ses répercussions furent dévastatrices. Je me sentais prise dans une spirale de doute et de peur. Les jours suivants, les appels de cette même femme se répétèrent. Elle me livrait des détails glaçants sur des moments intimes qu'elle partageait avec mon mari, des anecdotes si précises qu'il était impossible de douter de leur véracité. Chaque jour, ma confiance en Steven s'effritait davantage. Je scrutais son comportement, cherchant des indices dans ses gestes ou ses paroles. À chaque confrontation, il niait tout avec véhémence. Ses réponses variaient entre des promesses rassurantes et des rires nerveux, mais un doute insidieux s'était déjà immiscé en moi, menaçant de tout détruire. 3 jours plus tard, un événement inattendu secoua notre famille. Mon beau-père, M. Norrington, fut pris de violents vertiges. Les médecins diagnostiquèrent une anémie sévère et une tension artérielle alarmante. Après des examens approfondis, il apparut qu'un polype intestinal et des hémorroïdes saignantes étaient à l'origine de son état. Une intervention chirurgicale rapide, une polypectomie, fut nécessaire pour éviter des complications. Steven prétendit rester à l'hôpital pour veiller sur son père. Pourtant, lors d'une visite, M. Norrington m'avoua qu'il n'avait vu son fils qu'une fois, brièvement, pour signer des documents administratifs. Cette incohérence amplifia mes suspicions. Je composai immédiatement le numéro de Steven. « Je suis à l'hôpital, occupé. Ne m'appelle pas. » Il raccrocha sans attendre. Ce fut l'élément déclencheur. Ses absences répétées, ses excuses évasives, tout prenait un sens. Je compris que je ne pouvais plus me contenter de doutes. La vérité devait éclater. De retour à la maison, M. Norrington, désormais sur la voie de la guérison, remarqua mon agitation. Je décidai de lui révéler tout, les appels anonymes, les mensonges de Steven et mes peurs. « C'est incroyable. Mais cette voix, je la reconnais, » murmura-t-il après une longue réflexion. Selon lui, la femme à l'autre bout du fil était une ancienne secrétaire de sa société, une femme connue pour son ambition et son tempérament manipulateur. Cette révélation le plongea dans une colère noire, non seulement contre elle, mais aussi contre Steven. Comment son fils avait-il pu se laisser entraîner dans une telle situation? Ce soir-là, nous écoutâmes ensemble les enregistrements des appels que j'avais pris soin de conserver. La rage de M. Norrington était palpable. C'est inacceptable. Steven devra assumer les conséquences de ses actes. 3 jours plus tard, Steven rentra de l'étranger, accompagné de sa maîtresse. Il eut la surprise de découvrir une maison vide, avec un grand panneau « À vendre » accroché au portail. Sa voix tremblante de panique résonna à travers le téléphone lorsqu'il m'appela. « Cathy, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la maison est-elle en vente? Peut-être devrais-tu demander à ton père » répondis-je froidement. À cet instant, Steven comprit que ses mensonges avaient été dévoilés. M. Norrington avait pris les devants pour protéger Caleb et moi. Non seulement il avait organisé la vente de la maison, mais il avait également éloigné la maîtresse de Steven en la mutant dans une région isolée où elle ne pourrait plus causer de tort. Les jours suivants furent remplis de révélations bouleversantes. Mes beaux-parents m'avouèrent un secret qu'ils avaient gardé depuis des années. Mon père, décédé depuis longtemps, avait été leur bienfaiteur durant une période de grandes difficultés. En reconnaissance, ils avaient veillé sur moi de loin, finançant notamment mes études grâce à une bourse anonyme. Tes parents étaient des êtres extraordinaires, Cathy. Nous ne pourrons jamais rembourser leur bonté, me confia Madame Norrington, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une profonde gratitude envers mes beaux-parents. Leur soutien inébranlable m'aida à affronter cette tempête émotionnelle. Rongé par la culpabilité, Steven tenta de se racheter. Il multiplia les gestes et les excuses, mais son père restait inflexible. Il devait assumer pleinement les conséquences de ses actes. Quant à moi, je pris une décision difficile mais nécessaire. Je ne demanderai pas immédiatement le divorce. Je savais qu'empêcher Steven de voir Caleb serait une punition bien plus lourde que tout ce que je pourrais dire ou faire. Avec le temps, ma colère s'apaisa.
Pas assez pour pardonner, mais suffisamment pour envisager un futur où Steven pourrait, peut-être, jouer un rôle positif dans la vie de notre fils. Mes beaux-parents, eux, me promirent un soutien indéfectible, quelle que soit ma décision. Aujourd'hui, Caleb et moi vivons dans une maison sécurisée, loin des drames passés. Pour la première fois depuis des mois, je ressens une véritable sérénité. Steven continue de chercher à regagner ma confiance, mais je reste prudente. Peut-être qu'un jour, nous pourrons reconstruire quelque chose. Pour l'instant, ma priorité est de protéger mon fils et de lui offrir une vie stable et aimante. La trahison de Steven a brisé une partie de moi, mais elle m'a aussi permis de découvrir la force insoupçonnée de mes beaux-parents et l'amour indéfectible qu'ils portent à Caleb et moi. Parfois, ce sont les épreuves les plus sombres qui révèlent les trésors cachés de la vie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner pour d'autres récits émouvants. Activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous suivre et à très bientôt pour une nouvelle histoire.